Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin. On va aussi aller voir l'Ethereum, mais sincèrement, on va surtout se concentrer sur le Bitcoin. Parce que en gros, ici, durant les prochaines heures, maximum au début de la semaine prochaine, je m'attends quand même à un gros mouvement baissier pour venir chercher les niveaux que je vous parlais dans les dernières vidéos. Donc venir chercher à peu près les 44 000 43 500 environ. Donc c'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. On va vraiment regarder pourquoi que je m'attends à un mouvement assez rapide vers les niveaux plus bas ici. C'est ça qu'on va voir dans cette vidéo. Donc, premièrement, qu'est-ce que je voulais vous dire, c'était que si jamais vous n'avez pas vu la dernière vidéo que j'avais faite qui était structure baissière, la miniature, c'était ça ici, vous devriez aller la voir parce que je parle du scénario high time frame, qu'on revienne vers les 44 000 Et en gros, c'est que je ne savais pas vraiment le timing qu'on allait avoir. Mais dans la vidéo que je fais aujourd'hui, je vais vraiment essayer de vous montrer avec le plus de précision possible quand est-ce que ce mouvement-là va avoir lieu. C'est sûr que c'est pas à 100%, j'ai pas 100% de probabilité que ça se passe. Mais c'est juste si jamais il se passe, ça va être à peu près quand qu'il va se produire. Dans cette vidéo-là, j'avais pas assez de données pour vous dire genre ça va se passer tel moment. Mais là, avec la price action qu'on a actuellement, je peux quand même être assez confiant de quand il va se dérouler ce mouvement-là. Donc, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vais quand même aller la voir, surtout la première partie sur le Bitcoin, parce que j'explique plus justement mon billet high time frame pour justement revenir aux 44 000 Donc en gros, dans la dernière vidéo, c'est ça que je vous montrais que ici à peu près, quand on est à peu près ici dans cette région-là, je m'attendais à ce qu'on continue la baisse pour venir chercher ce niveau-là. C'est juste que le problème, c'est que si je reviens par exemple en 4 heures, c'est que c'est dur à avoir le timing parce que par exemple, ici, on aurait pu ranger comme ça, on aurait pu remonter comme ça ici, refaire ça, pour après ça, faire des plus bas. Donc c'est assez dur d'avoir le bon timing. C'est juste qu'après ça, qu'est-ce qu'on a fait ici en low time frame, qu'on fait genre juste un petit mouvement baissier assez tranquille, qu'on fait juste descendre tranquillement. Habituellement, ça c'est assez baissier, puis d'habitude on va aller chercher justement des niveaux plus bas. On a également des confirmations avec l'order flow, donc à peu près, actuellement, à peu près toutes les time frames et toutes les indications nous disent qu'on devrait venir chercher minimalement un niveau plus bas. Puis après ça, je ne m'attends pas juste à ce qu'on vienne chercher ça, je m'attends à ce qu'on vienne chercher quand même pas mal plus bas. Donc après ça, pourquoi que je m'attends à ça? C'est premièrement, ici, qu'est-ce qu'on avait fait si on revient en délit? Bon, on avait une structure baissière juste là ici, donc on peut voir qu'on était clairement baissier avec un low, après ça un high, on est venu casser ce low-là, et on peut voir qu'après ça ici, on est toujours baissier en délit. Donc on s'attendrait à ce qu'on continue la tendance baissière juste là en faisant un niveau plus bas du côté du Bitcoin. Donc après ça, également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'est le fait que si je retourne par exemple peut-être en 8 heures, on va bien le voir, on peut voir qu'en 8 heures, on a créé une grosse résistance juste là ici, qu'on est venu après se liquider. Puis après ça, on n'est pas revenu n'importe où, on est revenu sur le niveau le plus important à revenir. Pourquoi? Parce que si je reviens ici, on peut voir qu'on était quand on regarde la tendance baissière, le point of control de toute la tendance baissière qui était là, il est juste là ici. Donc on est revenu sur littéralement le niveau qui avait le plus de volume. Donc ça, c'était un niveau très très clé. En plus, on avait une supply juste là qui était ultra pertinente que je vous avais montré quand on avait breakout juste là, que je m'attendais à ce qu'on revienne là-dedans pour après ça effectuer des plus bas. Donc après ça, si je reviens ici en 2 heures, c'est ça, on avait à peu près, on avait cet order block-là ici qui était à peu près ça ici. Donc le mouvement aussi qu'on avait eu là avant le mouvement baissier. Donc je m'attendais à ce que le high qu'on ait là soit protégé. En plus, on avait justement le point of control, donc on avait pas mal d'indications qui diraient que ici, ça soit un top du retracement qu'on avait ici. Donc de ce low-là à ce high-là, on avait un retracement. Et je m'attendais justement à ce que le retracement finisse juste ici pour après ça avoir minimum une correction et venir chercher la liquidité qu'on avait juste ici. C'est sûr qu'on aurait pu tenir l'order block qu'on avait ici, là, mais finalement on avait dump. Donc quand on a cassé le low juste là, je m'attendais à ce qu'on vienne chercher le low qu'on avait ici, qui était en gros toute la liquidité juste là qu'on avait accumulée. Donc une fois qu'on avait venu chercher la liquidité, on aurait pu se retourner. Donc c'est ça qui est ultra important, c'est qu'on aurait pu se retourner ici. Donc ici, on aurait pu se retourner et faire des plus hauts comme ça ici, pour soit effectuer vraiment des plus hauts, venir chercher un ATH, ou juste avoir une déviation pour faire des plus bas. Donc là, c'est là qu'à partir d'ici, le timing, c'était assez dur, parce que ici, je m'attendais à ce qu'on ait cherché ce niveau-là, mais après ça, c'est assez dur de dire, OK, ça va être exactement là qu'on va dump, ou ça va être ici, ou ça va être là. C'est assez dur de dire quand. Mais après ça, le problème, c'est que pour que le scénario plus bullish qui était qu'on vienne juste swap ce lot-là pour faire des plus hauts, il fallait tenir l'ordre bloc qu'on avait juste ici. Donc le lot qu'on avait ici, qui était en gros le mouvement baissier qu'on avait juste là. Donc une fois qu'on a cassé ce lot-là, on est clairement bearish. Ça veut dire qu'on ne tient plus ce niveau-là. Puis pourquoi ce niveau-là en particulier? C'était le niveau le plus clé. Donc vraiment le niveau qui était le plus pertinent à tenir. Pourquoi c'était ce niveau-là? C'est parce que de un, ici, on avait un support juste là qu'on était venu créer quand on a vu le rebond juste là, et on avait également une trendline. Donc, si jamais on venait casser le support et la trendline, qu'est-ce que ça fait? Toutes les retails sont passés bearish juste là. Donc, qu'est-ce qu'ils ont pu faire les institutions? Ils ont pu racheter. Donc,
l'affaire, c'est que si on vient casser le lot juste là, mais ça veut dire que les institutions ne protègent plus leur position longue, qu'ils ont pu injecter juste là, vu qu'il y a eu beaucoup de volume vendeurs juste là du côté des retail. Parce qu'ils ont vendu quand on a cassé la trendline et cassé le support. Donc, une fois qu'on a cassé le lot qu'on est ici, donc ce lot-là ici, on peut voir que le prix est rendu là. Donc, une fois qu'on a cassé ce lot-là, ben là, ça devient bearish. Ça veut dire qu'on ne respecte plus, ben, je vous dirais, l'ordre flow bullish qui était, même si on ne peut pas dire nécessairement que c'était bullish, mais en gros, c'est qu'on ne respectait plus cet ordre bloc-là. Puis une fois qu'on ne le respecte plus, donc une fois qu'on casse l'ordre bloc juste là, ben, ça veut dire que maintenant, la prochaine target, c'est ça ici. Parce que ça veut dire que les institutions ne, ne protègent plus leur position longue qui avait été injectée juste là ici. C'est sûr qu'on aurait pu le savoir d'avance avec justement quand on a cassé l'ordre bloc ici, je m'attendais à ce qu'on revienne là, mais ça aurait pu quand même qu'on revienne ici pour après s'effectuer des plus hauts. Justement, vu que c'est pas arrivé, ben là, je m'attends à des plus bas du côté du Bitcoin pour qu'on vienne chercher ces niveaux-là. Donc là, déjà là, le timing est déjà mieux parce que ça veut dire que ici, on ne devrait pas venir casser le high qu'on a fait juste là. Donc on peut voir ici qu'on est venu swap ce matin le high qu'on a fait ici. Donc on est juste venu créer des new semaines. On est remonté en trois vagues ici. Donc une, deux et trois, boum. Après ça, faire des plus bas. C'est un petit peu la même chose qu'on avait eu, si vous vous rappelez, juste là. Donc ici, on peut voir qu'est-ce qu'on a vu. On avait eu un bas, après ça un plus haut, après ça un nouveau plus bas, après ça on était venu faire un nouveau plus haut. Donc là ici j'imagine que beaucoup de personnes sont passées bullish parce qu'on avait, je sais pas, mais on avait une cassure de la structure, mais non c'était juste de l'inducement pour après ça faire des plus bas. Donc on a eu exactement la même chose ici, on l'a eu, ben, comme que je vous montrais, on l'a eu juste, donc si on revient ici, on l'a eu juste là ici. Donc c'est littéralement la même chose qui est arrivée, puis comme par hasard on est revenu sur l'ordre bloc qui était également, si on revient dans l'autre fois que c'est arrivé, c'est exactement la même chose. On était revenu sur un niveau de liquidité important juste là. On était sur, on était venu chercher toute la liquidité. Donc, c'est à peu près le même setup. C'est sûr que là, on était sur un ordre bloc. Là, ici, on est sur de la liquidité, mais c'est pas mal le même setup avec inducement juste là pour après s'effectuer des plus bas juste ici. Donc, ouais, ça ressemble pas mal. Les deux, c'est pas mal pareil, je vous dirais. Donc, pour moi, le high qui devrait être protégé, ça serait celui-là ici. Donc, si jamais on vient casser ce high-là, ben là, on pourrait quand même être plus bullish ici, même si sincèrement, je ne m'attends pas vraiment à ce qu'on casse. Mais bon, si jamais c'est le cas et qu'on fait un gros short squeeze, ben, on pourrait, si jamais on casse ce high-là juste ici, ben là, on serait pas mal plus bullish. Puis on s'attendrait à un retracement sûrement pour venir chercher toutes les highs qu'on a accumulés juste ici. Donc, par exemple, quelque chose comme ça ici. Mais tant que c'est pas le cas, ben, on est clairement bearish. Puis je m'attends à ce qu'on vienne chercher les lows qu'on a ici. Ensuite, ben, du côté de l'Ethereum, c'est pas mal la même chose. Hein. On est venu créer un support juste là, on est juste venu en gros pour que les retail ici achètent juste là pour mettre leur stop loss juste en dessous. Donc, s'il y a beaucoup de retail qui ont acheté avec un stop loss juste ici. Donc, une fois qu'on va venir casser le lot juste ici, ben, en gros, on va déclencher beaucoup de stop loss qui devraient venir chercher après ça les deux niveaux d'ordre bloc que je vous ai montré. Donc, l'ordre bloc qu'on avait ici venait chercher, si on peut voir ici, on avait une petite mèche juste là qui était revenue dans l'ordre bloc. Donc, on pourrait target en dessous de ce niveau-là. Donc, à peu près, je vous dirais, si on mettrait ici, on pourrait venir raffiner avec notre zone qui serait comme ça ici. Et après ça, on aurait également un autre niveau d'ordre bloc qui pourrait être celui ici, donc le mouvement baissier qu'on a eu ici, avant le gros mouvement aussi. Ça serait vraiment le plus pertinent. Donc, si jamais on revient là-dedans, ça serait ultra pertinent. Mais sinon, comme que je vous dis, ce niveau-là ici pourrait être également un très très bon niveau. Donc, juste venir chercher la liquidité en dessous des lots comme ça ici pour faire une déviation et faire des plus hauts, ça serait quand même assez logique à mon avis. Donc, si jamais on casse le lot qu'on aurait ici sur l'Ethereum, ce que je pense pas qu'il va arriver, mais si jamais c'est le cas, ben pour moi, je passerais bearish en high time frame. Parce que ici, on peut voir qu'on avait une grosse trendline qu'on est venu liquider. Donc, une fois qu'on casse ce lot-là, pour moi, c'est pas mal fini ce côté d'Ethereum pour revenir chercher toute la liquidité qu'on a accumulée en dessous de tous les lots qu'on a là. Donc, venez chercher littéralement ça ici. Ce que je pense pas qu'il va arriver parce que si jamais on vient chercher ça, ben, je veux dire, c'est littéralement un bear market, puis on va revenir sûrement pas mal plus bas là, dans ces niveaux-là. Donc, je pense pas que c'est ça qui va arriver, mais c'est juste pour genre planifier d'avance. Si jamais on vient casser ce lot-là, ben, je vais passer bearish du côté d'Ethereum en high time frame. Donc, je vous dirais en weekly ici pour venir chercher, comme que je vous dis, ce niveau-là ici. Donc, jamais on vient chercher ce niveau-là, on va sûrement venir chercher des niveaux plus bas du côté de l'Ethereum. Mais vu que c'est pas le cas encore en ce moment, ben, je suis toujours bullish en high time frame. Puis je m'attendrais, c'est juste que je m'attendrais à ce qu'on ait un retracement un peu plus conséquent, venir chercher minimalement le support qu'on a ici. On n'est pas obligé de revenir à l'ordre bloc. On pourrait juste venir chercher la liquidité en dessous ici pour après ça effectuer des plus hauts. Mais c'est ça, en général, ici, je m'attends à ce qu'on vienne chercher au moins les deux mèches qu'on a ici pour après ça faire des plus hauts. Également, qu'est-ce qui pourrait être intéressant, c'est que si on prend par exemple la performance de l'Ethereum, mettons qu'on dit qu'il vient juste chercher la liquidité, on est à peu près sur un moins 10%. Tandis que si on regarde le Bitcoin, puis qu'il vient chercher les 44 000 comme que je vous montre ici, parce que je pense pas qu'il va s'arrêter ici. Je pense qu'il va s'arrêter vraiment ici. Ben, on parle d'un moins 18, moins 19%. Donc, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que ben, le graphique Ethereum Bitcoin pourrait tenir ce niveau-là et effectuer des plus hauts.
Donc en gros ici, si on part du principe que le Bitcoin va faire moins 20% puis l'Ethereum va faire moins 10%, ben, ça veut dire qu'on va faire 10% sur ETH-BTC. Donc ça veut dire qu'on pourrait revenir dans ce niveau-là ici. Puis après ça, que l'Ethereum tienne beaucoup mieux sa structure que le Bitcoin. Donc en gros, le Bitcoin pourrait stagner, si je reviens par exemple en daily, il pourrait stagner dans les niveaux que je vous montrais ici, donc dans ces niveaux-là. Tandis que l'Ethereum, lui, pourrait commencer à surperformer le Bitcoin. Donc par exemple, le Bitcoin fait ça. Il pourrait ranger comme ça ici du côté du Bitcoin, tandis que l'Ethereum pourrait juste venir swapper l'eau et après ça vouloir partir plus à l'autre comme ça ici. Donc être plus surperformer le Bitcoin justement. Donc c'est pas mal ça que je m'attends hein, du côté du Bitcoin ainsi que de l'Ethereum. Sincèrement, pour moi ici, c'est vraiment pas bullish. C'est sûr, c'est plus facile de dire que c'est bearish quand le marché descend, mais je vous avais quand même fait une vidéo juste ici pour vous expliquer pourquoi que je m'attendais à ce que ça baisse. Donc c'est quand même pas si mal. C'est sûr qu'ici, on peut avoir un rebond à court terme vu qu'on a quand même pas mal descendu. Là, si on va en H1 par exemple, on peut voir qu'on est assez baissier là. Donc oui, ça se peut qu'on ait un rebond juste là, mais en général, ici, je m'attendrais à ce que la tendance soit baissière du côté du Bitcoin en protégeant ce high-là et en venant chercher les 44 000 $. Aussi, je voulais également vous montrer parce que j'ai fait un post juste là qui explique un peu plus en détail l'order flow, mais vraiment avec genre un texte là, qui est concis avec quand même pas mal d'arguments. Donc, si vous allez lire le post au lieu de m'entendre parler, vous pouvez également juste aller le lire. Peut-être ça va être plus clair pour vous autres, vu que vous pouvez aller le lire plusieurs fois, tandis que peut-être quand j'explique, c'est moins clair. Mais donc, en gros, je vais juste montrer ça pour après ça aller sur VeloData pour vous l'expliquer en live comme ça ici. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on a ici du côté de l'order flow? Donc, quand on regarde l'order flow, je regarde trois choses en principal, je regarde trois choses qui sont vraiment intéressantes à regarder pour justement avoir un bon biais. Donc ici, on a premièrement l'open interest, après ça, on a le CVD juste là, donc on a le CVD total qui est ici et le CVD spot qui est juste là, et on a les fundings. Donc qu'est-ce qu'on peut voir qui est vraiment bearish à mon avis? C'est ça ici, c'est vraiment l'open interest, donc si je reviens comme ça ici, on va bien voir que c'est l'open interest. Donc on voit ici open interest coin candles. Donc ça représente le nombre de positions en levier qui sont dans le marché. Donc ça, c'est quand même intéressant parce qu'on peut voir comment il y a de personnes qui rentrent en position dans le marché. Donc là, par exemple, c'est pour le Bitcoin, on peut aller voir l'Ethereum, on peut aller voir toutes les autres cryptos. Donc, qu'est-ce que moi je trouve assez bearish? C'est ça ici. C'est le fait que l'open interest a vraiment augmenté de façon assez intense. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment eu beaucoup de positions qui sont ouvertes. Par exemple, ici, on était à 170 000 Bitcoin au total, tandis que là, on est à quasiment 190 000 Bitcoin. Donc, c'est quand même une grosse différence, ça veut dire qu'il y a beaucoup de positions qui se sont ouvertes. Après ça, qu'est-ce qui est plus difficile à voir? C'est est-ce que ces positions-là, c'est des positions short ou des positions longues? Parce que habituellement, quand on a plus de positions short, on va venir liquider justement les positions short avant, par exemple, soit de faire des niveaux plus bas ou de continuer une tendance haussière. Donc, quand il y a beaucoup de positions short, souvent le marché va venir les chercher, tandis que quand il y a beaucoup de positions longues, souvent le marché va venir chercher les positions en long. En ce moment, qu'est-ce que je vous dirais? C'est que c'est à peu près 50-50. C'est-à-dire qu'on a à peu près le même nombre de positions longues que de positions short. Peut-être même un petit peu plus de positions longues, je vous dirais, dans ces niveaux-là. Donc, dans le petit mouvement baissier qu'on avait juste ici. Pourquoi? C'est parce qu'en gros, le CVD total est au-dessus du CVD spot, mais le CVD spot fait partie du CVD total. Donc, qui est-ce qui achète plus que le spot? C'est les futurs. Donc, à mon avis, il y a quand même un petit peu plus de longue ici dans ce mouvement-là. Mais ça reste que même si, oui, il y a des shorts qui s'accumulent au-dessus, il y a des stop loss de shorts qui s'accumulent au-dessus de toutes les highs qu'on a là. Mais l'affaire, c'est que si on a le CVD spot qui drive le marché comme ça, donc ça veut dire qu'il vend autant que ça. Donc on peut voir ici que le CVD spot est ultra bearish. Ça ne va rien changer sur. On ne va pas venir liquider des shorts parce que le marché ici en ce moment, il vend. Il ne va pas acheter. Si par exemple, on aurait un mouvement haussier, après ça, on aurait une correction comme ça ici, et qu'on verrait qu'ici, on a beaucoup de shorts, oui, là, ça serait ultra pertinent pour faire des plus hauts. Parce que là, on a un retracement et tout le monde short le retracement. Donc après ça, oui, souvent, on venait chercher les shorts. Mais quand on est dans une tendance baissière, on n'est pas obligé de venir chercher toutes les shorts qui se positionnent. Donc, pour moi, c'est ça que je pense qui va arriver. Ça veut dire qu'à peu près la moitié des positions qu'on a là sont en long. Et je pense qu'on va venir se faire liquider. Donc, je m'attends en général à ce que l'OpenTrust fasse ça ici comme ça. Qu'on revienne chercher des niveaux plus bas ici du côté de l'OpenTrust. Au moins, venir chercher là, ces niveaux-là ici. Et après ça, également, c'est ça que le CVD Spot continue de vendre comme ça ici. Et également, on peut voir les fundings qui sont à peu près stables. Donc, ça veut dire que, comme je vous disais, on a à peu près le même nombre de longs que de shorts. Même, je vous dirais qu'ici, on avait plus les fundings en négatif que dans cette région-là. Donc, ça veut dire que c'est vraiment encore pire. Ça veut dire qu'on a les fundings encore plus en positif. Donc, ça veut dire qu'on a sûrement encore plus de longs qui se sont positionnés juste là. Parce qu'on peut voir que le prix a descendu, tandis que l'open interest a augmenté et que les fundings sont restés en positif.
Donc ça, pour moi, ça veut dire qu'on n'a pas énormément de shorts qui se sont positionnés là, c'est plutôt des longues. Donc d'habituellement, quand on a une tendance baissière et qu'on a beaucoup de longues qui se positionnent, ben, ça dump. Donc également, qu'est-ce que je voulais vous montrer, c'était le contrat BTC USDT en perpétuel sur Binance. Donc je vais vous montrer l'order book qu'on a ici. Je ne sais pas pourquoi il y a comme ici, on a comme un gap ici entre les deux. Je ne sais pas exactement pourquoi qu'on a ça, mais qu'est-ce qui m'intéresse, c'est plutôt ici les positions en ordre en limite qu'on a ici. Et en gros, qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est le fait que oui, on a beaucoup de positions en limite qui se sont placées juste là ici. On peut voir qu'ils soutiennent le prix, c'est pour ça que le prix a ralenti. Mais qu'est-ce que je vais vous montrer, c'est le fait que ici, donc dans tout le mouvement qu'on a là, ben, on n'a pas vraiment de positions qui vendent, qui veulent vendre. Donc, on n'a pas vraiment d'ordre en limite vendeur. On peut voir ici sur l'order book, on n'a quasiment rien comparativement à ici qu'on a pas mal plus. On a des 1000, des 700, tandis qu'ici, on a à peu près 200. Donc, c'est qui fait baisser le prix? Ben, c'est des ordres en vente. Donc, c'est le spot qui fait baisser le prix juste là ici et qui vend au marché juste là. Et après ça, qu'est-ce qui arrive? C'est que les ordres en limite ne sont pas capables de soutenir le prix. Donc oui, à court terme, ça se peut qu'on ait un rebond, mais ça reste que ici, je pense pas que les ordres en limite vont soutenir le prix puis ils vont effectuer des plus hauts comme ça ici. Je pense qu'en général, ici, même si on a un rebond, ça reste qu'on va sûrement venir chercher des niveaux plus bas du côté du Bitcoin. Donc ces ordres en limite-là vont pas être assez fortes pour soutenir le prix à la hausse et venir chercher des niveaux plus hauts. Ici, je ne sais pas pourquoi que j'ai pas de data ici juste là, mais c'est pas si grave, c'est pas comme que je vous dis, c'est pas ce niveau-là qui m'intéresse. C'est sûr, j'aurais peut-être aimé voir comment que le prix avait réagi sur certains niveaux ici avec les ordres en limite, mais ça reste qu'on peut voir en général ici, que comme qu'on peut voir ici, même si oui, les ordres en limite avaient propulsé le prix un peu plus haut, ça reste que on peut voir par exemple ici, c'est pas les ordres en limite qui ont vraiment fait descendre le prix. On peut voir un petit peu là, mais c'est surtout les ordres en market qui font vraiment baisser le prix juste là ici. On peut voir également toute cette baisse là qu'on a là. Et je pense que ça va être un peu pareil juste là ici. Donc, ben, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter ainsi que sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!